Parlons de toute autre chose à présent, notamment de technologie. Héberger les données de l'entreprise à l'extérieur de ses murs n'est pas encore perçu comme naturel ou facile d'accès pour les décideurs africains. C'est du moins la conclusion d'une étude menée par le cabinet de conseil international EY sur l'informatique et dématérialisée ou cloud computing en Afrique. C'était entre septembre 2020 et mars 2021. Si 75% du panel interrogé confirme avoir recours au cloud, eh bien, les usagers se contentent généralement d'une utilisation basique de cette technologie ou de faire recours à l'étranger, toute chose qui cause des coûts énormes aux entreprises. Et pour tenter d'y remédier, le cloud 100% africain verra le jour le 5 décembre prochain. Hélène Sayom et Sébastien Oyébé pour plus de détails. Allez voir si votre nom de domaine est disponible. Le Cameroun, comme la plupart des pays d'Afrique, a d'abord découvert les offres de services cloud au travers des grands acteurs mondiaux du cloud public international que sont Microsoft, Amazon, Google. Au fil du temps, le cloud est devenu une ressource aussi essentielle aux entreprises que l'électricité. Par construction, plus résilient que l'informatique classique, il présente de nombreux avantages. Le deuxième service qu'on va proposer, c'est l'hébergement de vos sites web au Cameroun. Et ça aussi, c'est important. Parce qu'on ne pourra plus dire je ne peux pas avoir accès à mon site web parce que la fibre optique est coupée. Aujourd'hui, il va être très facile d'acheter un nom de domaine .cm. Vous allez vous connecter sur le site www.cloudstore.africa et vous allez pouvoir acheter un nom de domaine en .cm. Vous allez le payer avec un service mobile money ou avec une carte de crédit et il sera immédiatement disponible. Donc véritablement, c'est fini un peu les complexités où on doit peut-être se rendre à l'RT pour avoir un .cm. Cependant, la souveraineté des données dans le cloud est un enjeu pour tous. Il s'agit de la capacité d'un État à pouvoir maîtriser et protéger l'ensemble des ressources numériques, tant d'un point de vue économique que social et politique, affranchi de tierces ou d'influences extérieures. Et pour cela, le cloud 100% africain s'impose comme une nécessité. Cloudstore.africa, ce n'est pas cloudstore.cm, ce n'est pas cloudstore.ga, c'est un réseau. L'idée, c'est que vous accédez à vos services à travers un navigateur pour des serveurs qui sont situés chez d'autres entités. Okay? Donc le cloud, ce n'est pas les nuages. Okay. Le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, quand vous travaillez sur le cloud de Microsoft, vous travaillez sur l'ordinateur de Microsoft qui est situé peut-être en Écosse, qui est situé peut-être au Japon ou aux États-Unis. Voilà. Et maintenant, si vous travaillez sur le cloud de ST Digital, vous allez travailler sur notre serveur, notre data center qui est situé ici à Douala. Selon l'Association africaine des data centers, en fin 2020, l'Afrique concentrait uniquement 1,3% des data centers mondiaux, c'est-à-dire moins d'une centaine de structures. Concrètement, il y en a 40%, 30% et 10% situés respectivement aux USA, en Europe et en Asie. Une répartition inéquitable qui fragilise grandement la souveraineté numérique du continent.